Cette proposition de loi est complètement dédiée au logement dans les Outre-mer. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la crise du logement que nous connaissons d'un point de vue national, elle est particulièrement exacerbée sur nos territoires ultramarins. Vous allez me demander encore pourquoi? Et tout simplement parce que nous avons des spécificités qui font que les crises peuvent s'aggraver sur nos territoires. Le fait d'être très éloigné, je dirais, de l'Hexagone, le fait d'être insulaire comme la plupart des territoires. Bien sûr, la Guyane est sur un continent, mais elle reste très éloignée. Le fait d'être dans un climat tropical, contrairement en Hexagone où on est plutôt dans un climat continental. Cette distance fait que finalement, la pénurie des matériaux que nous connaissons tous dans la construction des logements, eh bien, elle est exacerbée dans nos territoires parce que s'additionne à cela finalement le coût du transport. Alors, le premier article de cette proposition de loi vient proposer à nos collectivités, à nos communes, et finalement doter nos maires d'un outil supplémentaire dans leur arsenal pour lutter contre la crise du logement, de la possibilité d'encadrer les logements dans le parc locatif privé. Alors pourquoi? Encore une fois, parce que figurez-vous que c'est un dispositif qui existe déjà. Il existe à Paris déjà depuis plus de 10 ans. Et puis d'autres territoires ont décidé de s'en doter, tels que Montpellier, tels que Bordeaux. Et finalement, nous, les ultramarins, nous n'en pouvions en bénéficier tout simplement parce que le dispositif était designé de manière à nous en exclure de facto. Et c'est une grande injustice. Une grande injustice, pourquoi? Un exemple, à Saint-Denis de la Réunion, territoire que je connais très bien, en 5 ans, le loyer dans le parc locatif privé a augmenté de 35%. C'est inconcevable et c'est même incohérent avec finalement la moyenne des revenus des foyers dans nos territoires, tout en sachant en plus que à Saint-Denis de la Réunion, encore une fois, vous avez des foyers qui participent à hauteur de 80% sur le coût du loyer dans leur portefeuille mensuel. Donc il était nécessaire de pouvoir doter nos maires de cette possibilité demain de s'inscrire dans cet encadrement dans le parc locatif privé. Nous avons également le deuxième article de cette proposition de loi qui vient aussi nous parler des fameuses QPV, de nos quartiers politiques prioritaires de la ville. Alors, il faut dire qu'avant 2014, nous avions 330 QPV ultramarins inscrits. Et puis, avec la réforme que nous avons eue, nous sommes passés donc de 330 à 218. Nous en avons perdu plus de 100. Et l'absence de critères QPV, eh bien, ça implique quoi sur nos territoires? Bien sûr, moins d'apports financiers, mais également moins de droits communs, également moins de moyens matériels et moins de moyens humains. Et dans ces quartiers, dans ces territoires ultramarins qui ont des indicateurs socio-économiques qui touchent vers le rouge, eh bien, c'est une grande injustice. Et donc, ce deuxième article vient simplement, finalement, réguler une injustice et donc revenir à ces 330 quartiers prioritaires qui nous semblent indispensables, en tout cas, pour pouvoir maintenir le développement de nos territoires. Enfin, vous avez cet article 3. Lui aussi est complètement dédié au logement. Simplement, celui-ci, il est un petit peu plus technique et il vient viser la construction de logements. Vous le savez, depuis l'année dernière, l'Europe nous a permis, à nous, territoires d'ultramarins, de pouvoir adapter nos normes. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, par rapport à toutes les spécificités dont je vous disais tout à l'heure. L'éloignement, l'insularité, les climats, et il semblait incohérent finalement que des normes établies pour un territoire hexagonal avec notamment un climat continental soient imposées à des territoires ultramarins dans l'hémisphère sud ou plutôt vers l'équateur avec des climats tropicaux. C'est une incohérence qu'il fallait enfin rétablir. Nous avons également le comité interministériel des Outre-mer qui parlait déjà depuis un certain moment de ces fameuses adaptations des normes régions ultra-périphériques, normes RUP comme on le disait, et nous avons là finalement un canal afin de proposer à nos territoires eh bien, de créer des cellules afin de pouvoir parler adaptation des normes. Des cellules qui seraient composées finalement de différents acteurs, d'investisseurs, d'assureurs, de filières du BTP, du CSTB, ce fameux grand centre de recherche dédié à la construction du bâti et qui est reconnu partout en Europe et même dans le monde. Et dans ces cellules, eh bien, elles vont pouvoir finalement décider, eh bien, par exemple, de faire venir du bois d'Afrique au lieu de faire venir du bois d'Ukraine, de faire venir peut-être du liant pour le béton du Brésil plutôt que de les faire venir en Guyane d'Europe.
Il s'agit là, en fait, de pouvoir travailler dans nos bassins régionaux, d'une part, et de faire donc des circuits courts, parce que lorsqu'on fait venir des matériaux, sur des distances moins longues, le coût aussi, il diminue. Et de faire venir des process qui nous viendraient de d'autres territoires avec des spécialités plus importantes que celles de notre territoire hexagonal serait beaucoup plus opportun pour nos territoires. Vous avez le Japon qui a une connaissance beaucoup plus poussée que le territoire hexagonal, par exemple, sur tout ce qui est normes sismiques. Vous avez l'Australie, encore une fois, qui a des recherches et des données beaucoup plus poussées sur tout ce qui est normes anticycloniques. Et cela pourrait être pour nous, pour nos bâtis, une manière de nous adapter. Et puis nous avons également dans nos territoires des savoir-faire locaux. Il nous faut aussi travailler notre estime de soi et nous pouvons les partager avec les autres territoires ultramarins. Vous avez par exemple Mayotte qui a construit à partir de sa terre argileuse son joli lycée du bâti de la construction qui a résisté notamment au cyclone Chido. Ils ont dressé à Mayotte un super référentiel qui mériterait d'être partagé avec les autres territoires avec de la terre argileuse pour pouvoir construire finalement des bâtiments avec ses ressources propres. Donc cette proposition de loi, elle vient finalement directement toucher la crise du logement, premièrement en donnant un outil supplémentaire dans l'arsenal dans la lutte contre la crise du logement, mais elle vient également directement faire baisser les coûts de loyer. Parce que lorsque l'on vient et qu'on intervient plutôt sur le coût de construction, finalement on intervient sur le coût du loyer. Et lorsque l'on sait que le coût du loyer prend une part importante finalement de notre portefeuille mensuel, c'est agir en faveur du pouvoir d'achat. C'est ce que nous proposons nous, les socialistes ici au Sénat, c'est d'intervenir directement pour la crise du logement et en faveur du pouvoir d'achat pour tous les territoires ultramarins.